Bonjour à tous. On espère que vous êtes nombreux derrière vos ordinateurs pour suivre ce premier webinaire de la campagne 2024-2025 relatif au montage des projets d'accueil de volontaires. Puisque, alors c'est pas le premier webinaire, c'est le deuxième parce qu'on a essayé de vous séduire il y a quelques semaines avec un autre webinaire. Et si vous êtes là, ça veut dire que vous avez été convaincus. Donc là, on va parler de choses un peu plus concrètes et on va rentrer dans le détail pour le montage des projets. Mais avant tout, en fait, eh bien, je voulais me présenter. Je suis Armelle Baril de la Fédération des OGEC, Fédération nationale des OGEC, et je coordonne le dispositif du service civique pour l'enseignement catholique pour tous les territoires en France. Et je suis accompagnée par Michael. Bonjour, donc Michael Gac, chargé de mission pour le secrétariat général de l'enseignement catholique au pôle éducation et dans l'équipe service civique avec Armel. Donc, on collabore tout au long de l'année sur différents sujets et Michael est souvent là pour les webinaires, donc ce qui rend bien service. Nous sommes ensemble pour 1 heure avec un sujet plutôt présenté de façon condensée pour essayer d'aller à l'essentiel. Donc, le plan pour cette heure, c'est le service civique, ben, les principes, parce qu'en fait, la construction de votre projet d'accueil doit s'appuyer sur les principes fondamentaux, sinon vous risquez de faire fausse route. Les questions que vous devez vous poser par rapport à votre envie de vous lancer et de construire votre projet. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Et ensuite, quelles sont les ressources que vous pourrez utiliser qui sont à votre disposition? Donc, on va parler d'un principe fondamental. Alors, je vais vous faire la lecture parce que c'est l'article principal du Code du service national. Donc, ça, c'est des choses que vous avez pu entendre lors du premier webinaire d'il y a quelques semaines, l'opération séduction, que j'appelle ça comme ça. Le Code du service national donc régit le service civique et l'article L 120-1 dit que le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. Alors, dans cette phrase, il y a déjà plein de choses qui nous intéressent et qui vont être reprises, donc notamment sur la slide suivante. Donc, les principes fondamentaux du service civique, il y en a 8. Alors, l'intérêt général. Alors, l'intérêt général, en fait, il faut comprendre que la mission que vous allez construire doit servir l'intérêt général. Alors, ce n'est pas l'intérêt général pour votre établissement, pour vos élèves, pour le jeune, c'est pas ça. L'intérêt général, c'est au niveau sociétal, c'est-à-dire l'intérêt pour la nation, pour la cohésion nationale et pour la solidarité. Donc, il faut, lorsque vous montez votre projet, il faut un peu prendre de la hauteur et vous projeter si le contenu va servir ce premier principe. Ensuite, le deuxième principe, c'est citoyenneté. Alors, la citoyenneté, en fait, les jeunes dans votre établissement vivront une expérience de citoyenneté et d'ouverture sur le monde. Alors, ça rejoint un petit peu le point numéro un. Il va être aussi formé avec une formation civique et citoyenne de 2 jours qui vont aussi le sensibiliser à des sujets de citoyenneté. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, il puisse véhiculer par ses interventions auprès des élèves la citoyenneté, ben, notamment son engagement à lui, qu'il devra donc partager avec les élèves pour cette mission d'intérêt général. Le troisième point, la mixité, ça veut dire qu'en fait, les jeunes vont vivre une expérience dans un environnement avec d'autres personnes qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de côtoyer, de fréquenter. Et donc, c'est ça la mixité sociale. Ça veut dire aussi que vous allez accueillir des jeunes
qui ne sont pas forcément catholiques, hein, c'est vraiment pas un critère de recrutement, qui vont avoir une expérience différente et qui vont se trouver dans un milieu, souvent qu'ils découvrent. Hein, l'enseignement catholique est souvent une première expérience de découverte de l'enseignement catholique avec un milieu professionnel qui peut être aussi découvert pour la première fois, avec des élèves qui sont originaires de tout milieu. Donc, c'est vraiment un mélange, un brassage que nous cherchons à mettre en place et non pas faire de l'entre-soi. Le quatrième point, c'est l'accessibilité. En fait, notre jeune, alors quand je dis notre jeune, c'est aussi la mission, vous avez compris, le projet que vous allez construire, va pouvoir permettre à votre jeune euh, un accès facile. C'est-à-dire qu'en fait, la mission que vous allez proposer, elle doit être ouverte à tous. Elle n'est pas accessible aux gens qui sont diplômés, qui ont une expérience. Elle est vraiment faite de telle sorte que tous les jeunes qui vont pouvoir se projeter dans cette mission et sur quelle base? Eh ben, uniquement sur la base de la motivation. C'est ça le moteur principal. C'est que votre mission, elle va être attractive et elle va intéresser un jeune qui va être motivé par le sujet. La complémentarité, ça signifie quoi? Ça veut dire que la mission que vous allez proposer, elle va être complémentaire à l'enseignement délivré par les enseignants. Elle va être complémentaire aux tâches des membres du personnel de la vie scolaire, de l'infirmière. C'est vraiment la complémentarité à ce qui se fait déjà dans votre établissement. Complémentaire aux salariés, je viens de le dire, aussi aux bénévoles et aux stagiaires qui pourraient s'y trouver. Le sixième point, l'initiative. Alors, il faut bien voir qu'une mission de service civique, ce n'est pas une fiche de poste, hein. Vous n'avez pas fait nos besoins, ta. C'est pas ça, du tout une mission de service civique. Vous avez un projet et le projet, en fait, il est, comment dirais-je, s'il ne se réalise pas, c'est la cerise sur le gâteau. S'il ne se réalise pas, ça ne va pas faire effondrer votre fonctionnement. Donc, il n'y a pas une fiche de poste avec des besoins. Il y a là une grande part devrait être laissée à ce jeune pour l'initiative. Bien sûr, vous avez dressé un projet, hein, on est là pour ça. Il y a un squelette, il y a vraiment un objectif, mais le jeune, il peut vous apporter vraiment des compléments, des idées, et c'est ça, il faut le laisser prendre des initiatives, en tout cas avec votre accord, évidemment, hein, initiative partagée et validée par vous au préalable. Vraiment, une mission de service civique, elle évolue, elle peut évoluer. Le septième point est l'accompagnement bienveillant que vous allez réaliser tout au long de sa mission. L'accompagnement bienveillant, c'est évidemment ce que vous faites tout le temps avec vos élèves. Donc là, je passe vite sur ce point. Petite précision, c'est que cet accompagnement bienveillant que vous allez opérer pour le jeune, son intégration, sa mission, va aller un petit peu plus loin puisque vous allez devoir l'accompagner dans son projet d'avenir. C'est-à-dire que, en fait, ça fait partie aussi d'une mission de service civique. Il est là pour faire une mission, donc la mission dont on va parler là pendant 1 heure. Et puis aussi, le jeune, il faudra l'aider à se projeter dans son avenir après le service civique. Et là, vous devez l'accompagner. Ça peut être un projet personnel, professionnel. Et là, on vous donnera, ben, pas là aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais tout au long de la mission, lorsque vous aurez votre jeune, on va vous donner plein d'outils, plein d'infos pour savoir comment l'accompagner de façon bienveillante sur son projet d'avenir. Et en fait, le dernier point est le respect du statut. Alors, le respect du statut, je l'ai dit juste au début, en fait, le service civique est régi par le Code du service national, donc on ne fait pas n'importe quoi. En fait, il y a vraiment un cadre légal. C'est un statut encadré, ce qui signifie qu'il y a des règles à respecter en matière de contrat, hein, de contractualisation. Il y a des règles en matière de congé, d'absence, de maladie. Et ce cadre-là doit être connu par vous. Alors, le chef d'établissement qui est souvent à l'origine du montage du projet, mais aussi toute l'équipe pédagogique autour, et puis surtout aussi le tuteur qui ne va pas faire ce qu'il veut avec son jeune. On est là pour vous accompagner
tout au long de la mission pour répondre à vos questions que vous pourriez vous poser par rapport à votre positionnement. Voilà, donc là, les 8 principes fondamentaux ont été présentés. Et alors, pour le coup, encore une fois, vous allez monter votre projet en ayant toujours dans votre tête ces 8 principes fondamentaux. Quels sont les domaines ou axes qui peuvent être pris pour monter un projet? Donc, il y a 9 axes de mission qui sont des axes pour lesquels la FNOGEC qui détient l'agrément, j'aurais pu le dire tout au début de ce webinaire, la FNOGEC détient l'agrément, hein. C'est pour ça qu'on est beaucoup mis en avant. On fait toute la gestion administrative, etc., juridique, mais en fait, surtout, on détient l'agrément vis-à-vis de l'agent du service civique. Et donc, dans cet agrément, on est habilité, agréé sur 9 domaines qui sont, ben là vous le voyez à l'écran, hein, éducation pour tous, donc ça c'est l'axe principalement choisi, mais il y a tellement d'autres choses à faire sur aussi culture et loisirs, sport, citoyenneté européenne, développement international, mémoire et citoyenneté, environnement et solidarité et santé. Là, on ne va pas avoir le temps de rentrer dans les détails sur le contenu de ces axes, ce que peuvent contenir ces axes. Vous verrez à la fin, je vous donne des ressources où vous allez pouvoir trouver des idées euh, si vous n'en avez pas. Sinon, alors autre chose, si, par rapport à ces projets, nous, la FNOGEC, on a quand même, avec le SGEC et le CNEAP, ça va faire donc 13 ans qu'on fait du service civique et en fait, aujourd'hui, on est capable de vous proposer depuis quelques années des missions, je dirais, clés en main, c'est-à-dire des missions dont vous pouvez vous inspirer. Donc, on a surtout des missions sport. Donc là, avec les Jeux Olympiques, en fait, on a travaillé beaucoup avec l'UXEL et on vous propose plusieurs missions sport. On a une nouvelle mission cette année qui est vraiment très intéressante et qui correspond à une priorité, je dirais presque nationale. C'est une mission sur la citoyenneté, c'est la mission 3PF. Donc, c'est la protection du public fragile, il me manque un P. On a aussi une mission handicap, une mission également environnement qu'on vous propose sur le gaspillage et sur la citoyenneté européenne. Donc voilà, vous pouvez aussi vous appuyer sur nos missions. Ensuite, vous avez peut-être déjà dans votre tête un projet qui souvent s'appuie sur votre projet d'école, votre projet d'établissement. Et donc, en fait, peut-être vous pouvez vous appuyer sur ce projet pour le décliner sur une mission de service civique, pour lui donner une dimension, pour le coup, très, avec un jeune, très sur le terrain, qui va vous apporter un complément à votre projet. Et pour le coup, si vous basez votre mission de service civique sur le projet, il y a vraiment toutes les raisons, mais dans tous les cas, de toute façon, vous devez impliquer l'équipe pédagogique. Toute l'équipe doit se mobiliser par rapport à ce projet. Et puis, donc, je le disais, dans les documents qu'on met à votre disposition, il y a le référentiel des missions de l'Agence du service civique qui est très bien fait et ça donne pas mal d'idées aussi si vous aviez encore quelques doutes. Voilà, donc dans le montage de votre mission, là, on va rentrer dans les choses un petit peu plus concrètes et précises. En fait, vous l'avez vu, il y a un projet, il y a des principes fondamentaux, vous avez déjà un peu travaillé. Bon. Et puis, vous avez déjà peut-être travaillé avec vos équipes. Et en fait, il y a des choses qu'il faut éviter pour déjà prendre la bonne direction pour être bien dans les clous. En fait, on entend souvent, et il faut le sortir de votre esprit, c'est je cherche un emploi civique. Alors, c'est que des mots, mais pour autant, notre jeune qui est en volontariat de service civique, il n'est pas en emploi civique. Donc, en fait, c'est emploi civique, il faut bannir ce mot. Ce n'est pas un emploi. Le jeune est volontaire, il fait du volontariat et il ne remplace pas un contrat aidé. Il y a encore des idées comme ça qui traînent. En fait, vous dites, bah, chouette, notre jeune, là, il va bien nous rendre service, il pourra surveiller les récréations et la cantine. Là, pardon, alors je suis assez direct, je ne dis pas que vous pensez comme ça,
Mais là, je vais vous dire non, arrêtez, stop, quoi. Juste, vous dites pas ça et vous pensez pas ça, parce que le jeune, il n'est pas là pour faire un petit job. Il n'est pas là pour suppléer eh bien, l'équipe enseignante qui, elle aussi, ou l'équipe de vie scolaire qui fait ce travail-là en temps normal. La cantine, il y a du personnel de cantine, il ne fait pas ça. Il peut faire des choses en cantine hein, pour lutter contre le gaspillage, mais il ne débarrasse pas la table et il n'est pas derrière à dresser les assiettes, les plats, etc., ou à faire la plonge. Vous devez aussi éviter, pour le coup, vraiment, vous ne devez jamais penser et mettre en place le remplacement d'un professeur par un jeune en service civique. Quand bien même le jeune aurait des compétences, une expérience, une vraie appétence pour un sujet en particulier, comme la musique, mais il ne remplace pas le prof de musique. Enfin, c'est juste, c'est vraiment, c'est quelque chose de très, très, très important. Des situations comme celle-là, ça peut donner lieu à des réclamations de la part du volontaire qui fait une réclamation auprès de l'agence du service civique, qui revient vers nous, qui nous demande des explications, on remet les choses dans les clous, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter, bien avoir compris. Le quatrième point que vous devez aussi évacuer, c'est qu'en fait, un jeune sur une mission sport, il ne va pas pouvoir animer des activités sportives comme le professeur de PS. Non, en fait, notre jeune, quand bien même il est diplômé, euh, il n'est pas du tout autorisé à encadrer une équipe sportive. Tout comme dans l'idée d'animation, d'accompagnement, d'encadrement. Alors, le mot encadrement, c'est pareil, celui-là, vous l'éliminez parce que notre jeune, il ne doit jamais encadrer une équipe, une équipe, un groupe de volontaires. Il n'a aucune autonomie et il n'a aucune compétence et il ne doit jamais encadrer un groupe d'élèves. La seule tolérance qui puisse être faite, c'est lorsque en fait il est en classe et que la porte de la classe est ouverte entre deux classes. Et donc, il y a le professeur juste à côté qui est là, présent, qui peut écouter et qui peut intervenir en cas de débordement ou vraiment notre jeune n'est jamais en responsabilité sur un groupe. Alors, le cinquième point, c'est aussi que vous pourriez peut-être avoir dans votre tête, c'est notre jeune, il est super intéressé, il est motivé et il est vraiment disposé à tout faire. Je vais lui demander de nous filer un petit coup de main sur notre parc informatique ou pour faire des classements au secrétariat. Ça, c'est pareil, il ne faut pas le faire parce que ça s'écarte de sa mission et un jeune ne fait pas un travail, des tâches de salarié, hein, complémentarité aux salariés. Donc là, il ne remplace pas et il ne fait pas du petit bonus sur la gestion du parc informatique, quand bien même il aurait bien aimé et qu'il est super fort, ben vous ne lui demandez pas ça. Ensuite, le sixième point, on voit ça tout le temps, hein. Je vais lui proposer un job de surveillant pour le soir après sa mission. Alors malheureusement, non, parce qu'en fait, ça c'est interdit, on ne peut pas cumuler un poste de salariés et une mission de service civique au sein d'une même structure, pour pas qu'il y ait mélange, de confusion. L'autre jeune, il est là, il est volontaire, il fait une mission d'intérêt général, et il y a un salarié qui a une casquette de salarié, de surveillant. En fait, c'est deux statuts différents, donc on ne mélange pas les personnes pour pas qu'il y ait de mélange d'interprétation sur le rôle de notre jeune. Des cas aussi se présentent on va faire bouger la mission. Finalement, entre-temps, cet été, j'ai pensé avec l'équipe enseignante qu'on pouvait lui faire autre chose que ce qu'on avait déposé comme projet au printemps auprès des gestionnaires. Eh ben non, malheureusement, quand vous avez déposé votre projet, on verra comment tout à l'heure. En fait, nous, les commissions d'examen des projets, on va vous valider le projet, on va vous le retoquer. Dans la mesure où vous la validez, vous vous engagez à mettre en œuvre ce projet. Parce que pour le coup, nous, on a vérifié que votre mission, elle est vraiment conforme à l'esprit du service civique. Et si vous vous en écartez fondamentalement, ben voilà, là, vous êtes dans un autre processus, vous faites ce que vous voulez. Et donc là, non, vous vous êtes engagé à faire les missions de service civique que vous nous avez présentées. Enfin, le dernier point, donc,
il est sur son collège, par exemple, et vous allez lui proposer, dans le cas d'un ensemble scolaire, vous allez lui proposer de faire la même chose auprès du lycée. Alors pourquoi pas, si la mission elle est la même, mais au départ, c'est pas ce qui était prévu, donc vous lui ferez accepter la possibilité, enfin c'est ce changement avec un petit formalisme, avec une proposition écrite et avec son consentement que vous aurez recueilli. Donc voilà, là c'est des petits points d'alerte. On sait que ça va à toute vitesse dans votre tête, hein. On sait bien, hein. Oh, on va faire ça, on va faire ça. Attention, il y a un cadre légal, on l'a déjà dit tout à l'heure. Il y a un léger coût financier dans l'accueil de ce volontaire, et donc vous devez budgéter avec avec peut-être bah, l'équipe de l'OGEC, avec votre président voilà, d'OGEC sur cet engagement financier qui représente 115 euros. J'entends pour l'établissement, 115 euros par mois sur la durée de la mission. Mais voilà, vous êtes prêt à vous engager, vous n'êtes pas surpris, on vous demandera d'indemniser le jeune de 115 euros par mois tout au long de la mission. Donc cette mission, les caractéristiques, en fait, elle dure entre 8 mois, pardon, elle dure entre 6 mois et 8 mois, pardon, entre 6 mois et 10 mois, ce qui fait que ça fait une durée moyenne de 8 mois. C'est ce que l'agent du service civique nous impose. Une mission de service civique dure entre 24 et 35 heures. Ça, c'est pareil, c'est la loi. Donc, le jeune sera indemnisé par l'État et par vous le même montant qu'il fasse une mission de 24 heures ou 35 heures. Donc, ne soyez pas tentés de lui donner une mission de 35 heures sous prétexte qu'il sera là longtemps et ça ne vous coûte pas plus cher. Parce qu'en fait, sur du premier degré, 35 heures, vous allez être tenté de lui donner des choses à faire qui ne sont pas dans le cadre de sa mission. Ou alors, il va se tourner les pouces. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà. Donc, en fait, calibrez bien le choix de la durée hebdomadaire de votre mission pour que ça soit vraiment en adéquation. Les missions vont démarrer entre septembre, donc rentrée 2024, et janvier. Septembre, ceux qui démarrent en septembre pourront, parce qu'il y a des quotas de postes, donc pourront durer 10 mois. Celles qui commenceront en janvier pourront durer 6 mois. Et puis là, donc la mission, elle doit être conçue en fonction de votre emploi du temps. Enfin, je l'ai déjà dit, hein, c'est une mission de 24 à 35 heures. Voilà, et ça va être en adéquation avec les choses que vous allez lui donner à faire. La mission aussi, elle peut durer pendant les vacances scolaires. Si l'établissement se ferme, la question ne se pose pas. Pour autant, des fois, l'établissement scolaire, il reste ouvert. Et notre jeune, il peut être encore en mission sur les premiers jours des congés scolaires, quand il y a du personnel, évidemment, dans l'établissement, il peut avancer sur sa mission, préparer des PowerPoint, les affiches, faire des petits montages, peut-être mettre à jour le site Internet de l'école. C'est tout à fait envisageable. Et il n'y a pas de mission en télétravail. Notre jeune, vous l'avez compris, j'espère, il est sur le terrain avec les élèves et quelquefois même sa mission va au-delà de sensibiliser les élèves. Il va sur la mission gaspillage, environnement, il peut très bien s'adresser aussi à l'équipe pédagogique, hein. Couper les lumières, pas jeter les papiers, etc. Ce comportement de protection de l'environnement, il peut s'adresser aussi à l'équipe pédagogique. Alors, je vais faire un petit focus sur l'accueil de volontaires étrangers. En fait, parce que vous pouvez accueillir des volontaires étrangers qui viennent du monde entier. Le processus de base, les principes de base sont exactement les mêmes que ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire notre jeune, vous allez construire une mission sur les mêmes principes. Sauf que là, notre jeune qui vient du Bénin, du Togo, du Brésil, des Philippines, en fait, vous allez l'héberger. Donc, en fait, il y a de la logistique à mettre en place. Vous allez devoir prendre en charge son transport aller-retour. Il y a quelques accords spécifiques avec les pays.
Donc ça, on voit au cas par cas, mais plutôt prévoyez qu'effectivement, il y a un coût à prévoir. Vous allez prendre en charge son assurance maladie et assurance rapatriement. C'est une assurance le jour expatrié qui vraiment le couvre en cas de rapatriement, etc. Ça, vous le prenez en charge. Vous allez devoir vous impliquer pour tout ce qui est lui prendre un forfait téléphonique, lui trouver une banque française. Il y a quelques démarches à faire qui sont un peu chronophages. Et tout au long de la mission, vous allez aussi, surtout au début de la mission, faire des formalités administratives pour lui et devoir pratiquer un accompagnement vraiment de proximité plus intense sur les week-ends avec ce jeune qui des fois parle pas bien français. Donc en fait, c'est plus de temps, plus d'investissement et un projet ouvert souvent sur le monde, sur l'ouverture au monde, sur la mixité sociale, sur la mobilité. Donc, en fait, ce sont des super projets. Cette année, nous avons eu 15 jeunes. Il y a eu quelques années avant le Covid, on en a eu jusqu'à 30. Il faut faire redémarrer la machine. Et on a vraiment des experts là au sein du CNEAP et du SGEC qui vont vous aider à monter le projet. Et on se fait aider aussi par un partenariat très efficace de France Volontaire pour trouver les jeunes. Lancez-vous, nous, on est vraiment là pour vous aider dans les choses pratiques. Justement, le côté pratique, on y arrive. Concrètement, on a mis plein d'informations plein de documentation à votre disposition. Là, je ne vais pas avoir le temps de tout vous détailler, mais je peux vous orienter sur la documentation qui convient. Vous allez devoir lire le processus complet d'une campagne. Alors, vous avez vu, quand on a lancé la campagne, il y a la note officielle de la FNOGEC et il y a une liste de documents utiles à consulter. C'est là-dedans que vous allez trouver le document et où vous allez le trouver. Pour faire simple, tous les documents, vous les trouvez sur le site internet de la FNOGEC. Quelques-uns sont sur notre site de plateforme de gestion. Mais là, aujourd'hui, vous allez sur le site internet de FNOGEC, vous trouvez tout. Et vous allez, dans un premier temps, lire le processus complet d'une campagne. Il y a une rubrique campagne 2024-2025, kit complet, et là-dedans, il y a tout. Ensuite, vous allez lire la fiche procédure numéro 1. C'est vraiment là où vous allez trouver toutes les informations que j'ai déjà décrites que vous allez pouvoir reprendre tranquillement, notamment sur le nombre de volontaires, combien je peux déposer de projets, combien je peux accueillir de volontaires. Là, malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça, mais tout ça se trouve dans la fiche procédure numéro 1. Ensuite, vous allez réunir votre équipe pédagogique. Vous n'allez pas faire, le chef d'établissement ne fait pas ça tout seul, il peut être à l'initiative, mais c'est vraiment un projet commun, hein, collaboratif. Vous allez obtenir l'adhésion de l'équipe, vous allez élaborer le projet. Vous avez à votre disposition, une fois que vous l'avez rédigé, une grille d'auto-évaluation pour ne pas faire fausse route, parce que nous, on va examiner votre projet. S'il est vraiment, pardonnez-moi, très mauvais et que vous y avez passé 3 minutes, on va voir que vous l'avez bâclé. Un pardon, c'est un peu violent ce que je dis, mais ça peut arriver. Nous, on ne va pas vous demander de le réviser parce qu'en fait, on verra que vous n'avez pas pris le temps de comprendre ce que c'est. À Par contre, d'autres projets demandent des petites révisions, mais ça, on vous apporte de l'aide et on vous demande de revoir. Réfléchissez au meilleur moment pour démarrer la mission. Il y en a qui choisissent de faire démarrer après les vacances de la Toussaint. C'est une bonne idée, la rentrée, etc. Réfléchissez. Et puis, vous allez trouver le tuteur et le co-tuteur. Bon, vous n'allez pas le trouver au tirage au sort, hein. Vous n'allez pas le désigner non plus d'office. Il faut vraiment obtenir l'adhésion de votre tuteur, de votre co-tuteur, puisqu'il va faire un accompagnement tout au long de la mission. Il faut vraiment qu'il y ait un partage dès le début, dès ce moment de montage de projet, vous devez l'impliquer. De plus en plus concrètement, pour déposer votre projet, ça se fait sur une plateforme. Donc sur la slide suivante, on voit donc que ce projet se dépose sur notre plateforme de gestion du service civique et ça va être votre principal espace de travail, de suivi du jeune, tout au long de ces 6, 7, 8 mois, 10 mois. Donc, cet espace de travail se trouve
via Isidore. Donc, vous accédez à Isidore avec vos codes Gabriel. Ensuite, vous devez faire un certain nombre de paramétrages dans votre fiche établissement dans Isidore. Pour ce faire, on met à votre disposition une note technique qui déploie, montre tout ce que vous devez à faire. Si vous avez des soucis techniquement à faire cette étape, capitale, j'insiste beaucoup, vous ne pouvez pas ne pas la faire, cette étape de paramétrage dans Isidore. Et il y a l'équipe Isidore chez nous à la FNOGEC, il y a les référents Isidore sur les territoires qui peuvent vous aider. Ensuite, quand vous aurez fait le paramétrage, vous allez devoir attendre 24 heures. Et une fois que le paramétrage est fait, vous devez demander à votre tuteur que vous aurez paramétré d'attendre, de se connecter, pardon, à la plateforme. Et on doit attendre 24 heures pour que les informations remontent. C'est un petit peu technique, mais tout ça, c'est bien décrit dans la note. Et ensuite, vous allez accéder à cette note avec les mêmes codes Gabriel et vous allez déposer, saisir votre projet. C'est très simple dans la saisie, c'est très intuitif. Donc là, en fait, on arrive, je pense, un peu à la fin de notre déroulement de webinaire, où je vais vous dire là, donc pour vous assurer notre accompagnement, que vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Qui va vous accompagner? D'abord, il va y avoir un gestionnaire unique, un interlocuteur unique qui va vous apporter de l'aide tout au long de la mission à vous, établissement. Qui c'est cette personne? Eh bien, en fait, selon votre département, cette aide, ce gestionnaire, hein, il s'appelle comme ça, se trouve dans 16 fédérations territoriales. Et ces fédérations territoriales se répartissent les territoires, donc les départements, de façon décentralisée. Et c'est donc en regardant la liste qui se trouve dans notre note de lancement où vous avez tous les départements. Et par exemple, dans le département de la Somme, par exemple, la Somme, c'est, si je ne me trompe, la Fédération nationale des OGEC qui s'occupe de la Somme parce qu'il y a 16 fédérations territoriales, mais il y a aussi la FNOGEC qui est gestionnaire. Par exemple, toute la PACA est gérée par la FNOGEC et toute l'Occitanie est gérée par l'UDOGEC de Toulouse. Donc voilà, et au sein de ces structures, vous avez votre gestionnaire qui est votre interlocuteur principal et qui vraiment est un expert du sujet, tant dans le montage du projet, les fondements, le cadre légal, etc. Ensuite, mais ça je vous l'ai dit déjà il y a quelques temps, là, vous avez tous les documents à votre disposition sur le site Internet de la FNOGEC, campagne 2024-2025, kit complet. Donc, dans un premier temps, voilà, de toute façon, quand vous aurez lu le processus complet et la fiche procédure numéro un, enfin bref, là, vous allez voir tout le processus se développer devant vos yeux. Et là, vous allez retrouver sur le site de la FNOGEC, au fur et à mesure de l'avancement, l'étape numéro un, l'étape numéro 2, l'étape numéro 3. Étant entendu que là, pour 2024-2025, je n'ai pas encore mis en ligne les étapes qui vont se dérouler au mois de septembre ou octobre 2024. Donc, en tout cas, là, les choses que je vous ai dites, les informations pour vous lancer, là tout de suite, pour monter le projet, parce que c'est ça ce qu'on attend de vous, ça se trouve déjà sur le site de la FNOGEC. Et puis, vous avez une date butoir pour déposer ces projets d'accueil. Et la date butoir, en fait, vous en avez eu connaissance lorsque la campagne a été lancée. Mes collègues des UDO-URO qui vous ont transmis l'information de lancement de la campagne ont mentionné normalement dans leur mail d'accompagnement la date butoir. Si vous n'avez pas récupéré cette information, vous contactez votre gestionnaire, dont la liste se trouve, je vous l'ai dit, sur l'annexe de la note d'information de lancement officiel. Et vous écrivez à votre gestionnaire et vous lui dites quelle est la date pour moi, pour mon école, puisqu'on est à peu près dans des dates sur le mois de mai, un peu
différentes de territoires, les unes par rapport aux autres, mais on est à peu près tous sur le mois de mai, mais vous n'avez pas intérêt à louper cette date butoir. Voilà. Et puis encore un tout petit truc, que vous avez aussi des ressources documentaires sur le site, sur la plateforme du service, sur la plateforme de gestion. Là, quand vous serez déjà rentré dans la plateforme, vous aurez déposé votre projet. Là, vous avez aussi un espace documentaire où vous trouvez un certain nombre d'informations. Ensuite, les contacts pour notre étape qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, et même pour la suite. Eh bien, c'est ma collègue Caroline qui nous écoute, qui est là, qui est au service-du-6 civic@fnojec.org. C'est elle qui vous répondra. Donc, Caroline qui se présente. Bonjour. Alors moi c'est Caroline Delage, donc je travaille à la FNOJEC et donc je me tiens à votre disposition pour toutes les questions relatives au service civique en général, donc les documents qu'il faut fournir, les contrats, les documents à fournir lors de la mission, les questions pour les arrêts maladie, enfin un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos mails et je vous répondrai avec toutes mes réponses pour vous aider. Très bien. Et puis aussi, donc, Michael du SGEC. Rebonjour, donc Michael Gac, toujours au pôle éducation, et je suis accompagné également de Catherine Dalichou. Oui, bonjour, Catherine Dalichou du CNIAP. Alors moi, je vais remplacer Stéphanie Demortier pendant son congé maternité. Je suis à votre écoute. Alors, j'ai déjà travaillé avec Armel au début du service civique. Je suis à votre écoute pour les services civiques des établissements du CNIAP et les services civiques étrangers en collaboration avec France Volontaire, qui est une grande aide et un grand partenaire pour le CNIAP. Et moi, je suis également en particulier aussi pour les volontaires internationaux pour les écoles, collèges et lycées de l'enseignement catholique. Voilà. Donc, on travaille main dans la main, surtout, enfin, tout au long, là, au montage des projets, pour la suite. Et voilà, on est une équipe expérimentée, je dirais. Voilà. Et on pense et on espère pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Il y a deux questions éventuellement, Armel. Oui, J'ai eu peur à un moment qu'on ne finisse pas à temps et on termine pour l'instant avec 4 minutes d'avance, donc on a le temps de prendre deux, trois questions. Il y avait une première question au niveau de l'agrément auquel j'ai répondu à la personne du coup directement. Est-ce qu'on peut passer par un autre agrément ou par celui de la FNOJEC? J'ai dit que c'est du coup par celui de la FNOJEC que les établissements scolaires sont invités à candidater. Une autre question, les volontaires ne peuvent pas encadrer des activités sportives, mais peuvent-ils animer des activités sur les temps de récréation? Un tournoi de tir au but, un atelier d'échecs? alors oui, dans la mesure où il y a dans la cour les enseignants, les surveillants qui sont là à proximité. Donc oui, voilà, mais le jeune, il n'est jamais, encore une fois, en responsabilité d'un groupe. Donc s'il y a un élève, par exemple, qui glisse et qui se fait mal lors de l'activité sportive, eh ben, ce n'est pas le jeune volontaire qui va prendre en charge cet accident. Donc il y a vraiment quelqu'un à proximité qui est là en visuel, hein, carrément, qui a vu ce qui s'est passé et qui va pouvoir intervenir. Merci Armel. Alors, quelqu'un remarque une erreur de mise à jour dans l'un des documents. On vous remettra bien dans l'onglet 2024-2025 et non pas un document pour 2023-2024. On va revérifier ça de notre côté. Question, est-ce que c'est à nous de trouver les volontaires ou est-ce que la FNOJEC les trouve pour nous? Alors, ce sont les établissements scolaires qui trouvent leurs volontaires. C'est-à-dire que la mission qu'on aura validée, vous allez la déposer sur le site du service civique. Et là, vous allez déposer votre offre. Et ça va donc générer des candidatures de la part des jeunes qui connaissent ce site et qui vont donc postuler sur votre offre. Vous allez recevoir les candidatures par ce biais, mais aussi tout est possible. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le site internet de l'école, votre réseau personnel ou le réseau de l'enseignement catholique. Vous pouvez utiliser les diocèses, les paroisses, la maison de jeunes, le gymnase. Tout est possible pour trouver un jeune, sauf qu'il y a l'obligation de déposer cette offre
sur le site du service civique. Ça, c'est une obligation légale. Merci. Il y avait donc la question, donc je le redis une nouvelle fois, une erreur Alors, de lien dans un document qui pointe vers 2022-2023. alors le nom du lien, le nom du lien, j'ai vu ça. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une anomalie, hein, mais le nom, il y a des noms de liens qui induisent en erreur parce qu'on voit 2023-2024. Donc, il ne faut pas se fier au nom du lien. Il faut cliquer sur ce lien pour voir vraiment où ça vous amène. Et bah, sauf erreur de ma part, j'ai fait attention. Mais ne vous fiez pas juste, voilà, encore une fois, au nom du lien où vous allez pouvoir voir 2021-2022, même des fois 2023-2024. Allez jusqu'au bout et vérifiez bien si vous êtes dans le bon endroit, c'est-à-dire soit quitte de la campagne 2024-2025 ou dans les autres généralités qui ne sont pas référencées par année. Donc, merci Étienne qui précise que ce n'est pas dans le lien, mais dans la page de saisie à la fin du questionnaire. On revérifiera ça à la fin du webinaire Tout à et fait. ça sera corrigé très rapidement sur le site Internet. Tu sais où c'est précisément, où se trouve Non, l'erreur? mais, Étienne a laissé un message, donc Super. on retrouvera le lien. Merci hein, d'avoir signalé. Voilà, à la question, avez-vous accueilli un service civique les années précédentes? Ça pointe vers d'autres. Voilà, enfin bref. Donc, on reverra tout ça. Merci encore à vous pour vos questions et votre participation nombreuse à ce webinaire. Armel, moi, je te fais un merci tout particulier. C'est ton dernier webinaire pour le service civique. Donc, merci beaucoup avant d'ouvrir un nouveau chapitre de ton horizon avec un départ proche à la retraite. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Eh bien, exactement. Merci, Michael, d'avoir apporté cette petite précision. C'est vrai que c'est la dernière fois que j'anime un webinaire. Voilà, je ne vais pas répéter. J'ai fait presque 10 ans au service civique au sein de la FNOGEC avec un sujet exceptionnel où j'ai pu m'épanouir et cet épanouissement, en fait, je l'ai pendant 10 ans partagé avec vous, les établissements qui avaient accueilli des jeunes, parce que c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Quand on accueille un jeune, eh bien, en fait, on veut plus les années suivantes, en fait, imaginer qu'on fasse sans ce jeune, parce que c'est vraiment des rayons de soleil et des beaux projets. Et donc, ben moi, pour le coup, là, c'est ma collègue Caroline qui va assurer les, voilà. Donc, vous êtes dans de bonnes mains, Michael, Catherine. Et puis moi, je vous dis, bah, à bientôt, mais je pars que dans un mois. Donc, en fait, je vais peut-être encore vous écrire. Voilà. Merci pour votre participation. On espère que ça aura été utile. Et puis, lancez-vous. Voilà, vous êtes armés. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.